Média Débat. Quel est l'impact du dérèglement climatique sur l'agriculture, l'élevage, la pêche au Burkina Faso et au Niger? Si vous avez des informations sur le Niger. Sur le plan climatique, c'est les mêmes réalités. Alors, il faut dire que les conséquences, c'est ça, du dérèglement climatique au niveau de l'agriculture, c'est le secteur où on ressent le plus. Il y a déjà les problèmes de la pluviométrie. Voilà. Tantôt, il y a des inondations. Par moment, nous avons des postes de sécheresse, ce qui conduit à la baisse de la productivité, la rentabilité également. Vous avez également l'enchérité, en tout cas le prix des céréales qui devient de plus en plus élevé, mettant face à la population à des difficultés hors normes, parce que la suite c'est la famine et l'extrême gravité, ce sont les décès. Alors, lorsque nous progressons au niveau sur le plan de l'élevage, de façon globale, alors il faut dire que de plus en plus, tous les secteurs sont en voie de développement. Dont le cheptel, que ce soit du Burkina au niveau du Mali et au Niger, ne cesse de s'accroître, car les ministères qui ont en charge la question de l'élevage aussi se battent pour en tout cas assurer la ration protéitique des populations. Donc ça veut dire que tout le monde se bat pour que le secteur de l'élevage soit en plein essor. Alors, M. Sissako l'a bien dit, le méthane qui est dégazé va sans doute aboutir au réchauffement climatique et ça va impacter sur les ressources fourragères. Les ressources fourragères vont baisser, le sol va se dégrader, la végétation également, parce que quand vous regardez un peu les cultures, il arrive par moment que les éleveurs élaguent des arbres pour nourrir les bétails. Donc, du coup, on aboutit également au même problème qu'au niveau des humains. Il y a des crises de maladies ou des nouvelles zoonoses au niveau des animaux, et ce qui peut souvent aboutir à d'énormes pertes au niveau des animaux. Et lorsque nous prenons le dernier secteur, le secteur de la pêche, alors vous êtes sans doute sans savoir que lorsqu'il y a une inondation, les eaux qui coulent décapent le sol et amènent vers les grands cours d'eau, où il y a notamment nos ressources de pêche, que sont le poisson et autres. Oui. Alors, Riznata Ouedraogo, des engagements sont pris et renouvelés chaque année à travers particulièrement les COP, mais le Mali, le Niger ainsi que le Burkina Faso peinent à l'appliquer. Qu'est-ce qui l'explique selon vous? L'explication, c'est tout simplement le manque à l'accès au financement climatique. Récemment, nous avons eu un dialogue, diagnostic action sur les financements, sur l'accès au financement des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et on a énuméré un certain nombre de difficultés. Premièrement, c'est la barrière linguistique. Il faut noter que même pour participer à la COP28, l'un des critères, c'est de comprendre l'anglais. Et ensuite, il y a l'absence d'éducation, l'absence de formation, l'absence d'accès aux informations. Beaucoup de personnes ont des projets, mais ils ne savent peut-être pas comment rédiger des projets climatiques. Tout cela rentre en compte. Il y a aussi que les bailleurs de fonds privilégient. Il y a une certaine injustice, si je peux le dire, tout cela. En gros, c'est le manque d'accès au financement climatique qui nous met en retard. Alors, Madame Somé, Riznata Ouedraogo vient d'évoquer plusieurs points qui font que le Mali, le Niger et le Burkina Faso peinent à appliquer les recommandations des différentes COP auxquelles ils participent. Selon vous, est-ce que l'Afrique part en tant, disons plutôt ces pays partent en tant que figurants dans ces rencontres internationales? Moi, je me dis que
ici, le véritable problème, ce n'est pas peut-être la place qu'occupent nos pays dans cette discussion internationale. C'est plutôt ce que nous mettons en œuvre ici après les rencontres internationales, après la COP 28. Les décisions qui seront prises, comment seront-elles appliquées au Burkina? Quelles sont les cibles qui seront touchées? Comment, pourquoi et jusqu'à quelle fin? Selon vous, tout cela n'est pas un acquis? Pas encore. Madame Nazé Konaté et Abdoulaye Konaté, quelles sont les difficultés auxquelles l'État burkinabé est confronté pour mettre fin ou bien pour atténuer les effets du changement climatique? Merci beaucoup de nous donner la parole. Il faut dire que les difficultés, elles sont nombreuses, mais on va les regrouper. Il y a d'abord le nerf de la guerre, les problèmes financiers. Et vous êtes sans doute savoir que depuis les différentes crises dans les 3 pays, il y a des sanctions qui sont commises à notre endroit et qui nous amènent à une situation plus précaire qu'au préalable. Donc il y a déjà le problème financier. Il y a le fait que une dégradation, lorsqu'elle commence, si elle n'est pas stoppée ou quelque chose n'est pas fait, la dégradation ne fait que s'accentuer. Alors, du fait de nos moyens très limités, et qu'il y avait déjà le processus de dégradation qui était enclenché, il faut savoir que sa vitesse ne cesse de s'accroître. Donc, il y a la démographie aussi qui est là, qui conduit à beaucoup de besoins, à savoir la coupe abusive du bois. Il y a également la connaissance. Est-ce qu'il n'y a pas d'alternative à cette coupe abusive des bois? Vous n'avez pas d'alternative ici au Burkina Faso? Il y a des alternatives. Que ce soit individuel ou bien au niveau de l'État? Oui, au niveau de l'État, que ce soit État ou individuel, il y a chaque année des campagnes de reboisement qui sont organisées. Il y a des sensibilisations. Il y a également que chaque année ou à tout moment, l'État s'efforce à approcher la population pour créer des espaces de conservation. Donc, de façon ramassée, voilà, pour ne pas être très long. Sinon, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre. Et du reste, il y a également que le ministère de l'Environnement est commis à cette tâche de créer, de gérer et de mettre en œuvre les politiques en matière d'environnement. Et donc, dans ce gros lot, il y a beaucoup d'actions qui sont prévues et qui sont en train d'être mises en œuvre. Sur le terrain, quelles sont les actions que vous menez concrètement au sein de votre organisation pour sensibiliser les populations et amener à un changement de comportement? À Mère Nature, ce que nous faisons comme action pour inciter la population à prendre conscience de son impact sur l'augmentation des gaz à effet de serre et le dérèglement du changement climatique, c'est participer à l'éducation des enfants, parce que c'est eux, selon nous, c'est eux ils sont la génération future à qui nous devons laisser une planète beaucoup plus saine et vivable. Il y a aussi les séances de reboisement, où c'est le moment où les jeunes se retrouvent, c'est un partage d'expériences, un cadre convivial où nous pouvons échanger des différents thèmes liés à l'environnement pour permettre un changement déjà de mentalité. Quand on prend conscience qu'il y a un problème, on est plus apte à traiter de la question. Et il y a aussi les participations aux activités, les débats énergétiques, les panels, tout en lien permettant à la jeunesse, comme elle l'a dit, de s'informer, de participer et de bénéficier à elle aussi, de pouvoir donner une plus-value à ce combat que nous menons contre le changement climatique. Je suis d'accord avec ce que Mme Somé dit, et dans la mesure où la jeunesse effectivement est interpellée dans cette dynamique-là, parce qu'en rappel, la CONAGEC a été créée en 2016, en 2015, suite à la COP 21. Voilà.
Voilà, c'est cette COP qui a éclairé cette jeunesse-là à mettre en place une base de réflexion qui se donne pour mission de mobiliser la jeunesse autour donc des défis et des questions liées au changement climatique. Mobiliser durablement la jeunesse autour de cette question. Et ce qui fait que depuis 2015 et aujourd'hui, 8 ans déjà, elle organise chaque année une conférence nationale des jeunes pour l'environnement et le climat et les ODD, les objectifs de développement durable. Et cette conférence s'inscrit dans le cadre donc du LCOI, Local Conference of Young, et qui est une conférence, la conférence locale donc, des jeunes sur le climat. Voilà, et qui est membre donc de Yungo, qui est une organisation officielle de la jeunesse reconnue par la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Donc en plus de cette action de sensibilisation des jeunes et de plaidoyer, la CONAGEC également offre des formations en renforcement des capacités et également la promotion des bonnes pratiques de consommation et de production. Voilà, on renforce les capacités donc des acteurs dont la pratique joue en défaveur du climat, telles que les exploitations minières. On a promu dernièrement donc, les bonnes pratiques d'exploitation des sites aurifères artisanaux.